Chère communauté Fermix, bonjour, je m'appelle Joseph et dans cette capsule, on décortique les entraînements monoarticulaires et polyarticulaires. Alors, une articulation, c'est l'ensemble des parties molles et dures par lesquelles s'unissent deux ou plusieurs os. Par exemple, votre coude, votre épaule, votre hanche et même les vertèbres qui composent votre colonne vertébrale. Quand on parle d'entraînement monoarticulaire, qu'on appelle aussi des mouvements d'isolation, on fait référence à des exercices qui ne vont intervenir qu'à une seule articulation, au niveau d'une seule articulation. Par exemple, quand vous faites une flexion des biceps, un bicep curl en anglais, eh bien, la seule articulation qui bouge, c'est celle du coude. Un autre exemple, ce serait quand vous faites une extension de la jambe ou un leg extension. Encore une fois, votre seule articulation qui bouge, c'est le genou. Les mouvements monoarticulaires sont une très bonne idée si vous cherchez à être un culturiste ou si vous cherchez à hypertrophier un muscle en particulier ou si vous êtes en train de vous remettre d'une blessure et que vous cherchez à isoler une région, encore une fois, en particulier. Maintenant, que vous savez alors que sont les entraînements monoarticulaires, eh bien, la question c'est qu'est-ce qu'un entraînement polyarticulaire? Eh bien, vous l'aurez deviné, ça fait appel à plusieurs articulations en même temps. Alors, par exemple, lorsque vous faites un squat, ben, ça va nécessiter une mobilisation des hanches, des genoux et des chevilles, entre autres. Mis à part les culturistes et les personnes en réadaptation, je suggère à tout le monde de faire des mouvements polyarticulaires. Vous pouvez commencer avec des petits poids, vous pouvez commencer même avec le poids de votre corps, avec des petites haltères, des élastiques, ou si vous êtes déjà habitué, vous pourriez y aller avec une barre ou des dumbbells aussi, des haltères. Ces entraînements vont être vraiment plus bénéfiques pour développer les muscles profonds, qu'on appelle aussi les stabilisateurs. Ils seront plus efficaces pour brûler de l'énergie puisque plusieurs articulations vont bouger en même temps. Et ils seront également beaucoup plus intéressants pour votre développement moteur, donc tout ce qui est la synchronisation entre le système nerveux et le système musculaire, afin que vous puissiez bouger de manière efficace dans plusieurs plans, pas juste dans un plan. Alors sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.